Merci Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour le privilège qui nous a donné d'être à tes pieds. D'être exposé à la parole de vérité. D'écouter et de comprendre par l'assistance de ton esprit les conseils de la vérité. Merci pour la force qu'incarne la vérité. Merci pour la capacité de persuasion, de conviction éternelle qu'elle apporte quand elle sort. Merci pour le Saint-Esprit qui amplifie dans le cœur des hommes la parole de vérité et rend en même à toutes les personnes, ô Dieu, qui sont soucieux et désireux de connaître, d'avoir accès à la connaissance révélée au nom suprême de Jésus. Je veux te rendre grâce pour la puissance générée par ta parole, ô Père, apportant divers miracles dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, au nom suprême de Jésus. Merci pour la force et la vie que contient ta parole. Elle ne rend jamais à toi ça accomplir ce pourquoi elle est sortie. Je célèbre ton nom pour la bulletin d'en haut. L'onction qui a sur ma vie me rendant en même d'apporter avec la totale intégrité la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Au Père, béni sois-tu. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Alors je plante tout de suite le décor. Je sais que le message que nous allons entendre peut être choquant pour certaines personnes, parce que, eh bien, ce n'est pas un message traditionnel. C'est même d'ailleurs un message que j'ai entendu pour la première fois hier. Dieu me parlant avec exactitude et profondeur. J'ai pris le temps quand même, comme de coutume, de concerter, consulter certaines personnes que j'ai appelées, avec lesquelles nous avons discuté profondément sur la base des Écritures, et nous sommes tombés d'accord. Dieu est vraiment en train de parler à l'Église en cette saison précise. Tout a commencé quand nous étions en période de jeûne et de prière. Et vous vous rappelez, j'étais ici pour ceux qui étaient là ce soir, et j'ai déclaré, les anges ne sont pas chrétiens. Et ça, il y a eu un silence dans l'assemblée. Et ce silence, je vous l'ai dit qu'on était choqués par cette déclaration. Ça veut dire que inconsciemment, ou même peut-être consciemment, nous avions accepté que, eh bien oui, les anges sont chrétiens. Eh bien Dieu nous disait, celui-là, les anges ne sont pas chrétiens. J'ai compris au fond de moi qu'il y avait quelque chose que Dieu essayait de me dire. Il y avait une vérité que Dieu essayait de communiquer. Alors, je me suis appuyé sur la parole de sagesse. J'ai mis une demande devant le trône de la grâce. J'ai insisté devant Dieu, disant, Dieu, révèle-moi, parle-moi, explique-moi, je veux comprendre. Et hier, aux environs de 10 heures du matin, tandis que je méditais sur ma couche, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, vraiment distinctement, voici le thème du message, Dieu n'est pas chrétien. C'est la première fois que c'était monté à l'idée de dire que Dieu n'est pas chrétien. Eh bien oui, écoutez-moi attentivement. Ne soyez pas arc-boutés, ne soyez pas, voyez-vous, appuyés sur les convictions passées. N'attachez pas vos amarres sur les rives, d'accord, de la tradition ou de la religion. Dévoilez, levez les amarres, acceptez d'aller dans la mer de la révélation. Laissez-vous visiter par Dieu et vous allez comprendre la pensée de Dieu. D'accord, c'est très important. Revenons d'abord à la création. Genèse 1, verset 26 à 28. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu conçoit l'homme et Dieu le crée parce que initialement, préalablement, Dieu a un problème qu'il a eu au ciel avec Lucifer. Lucifer qui était le bras droit de Dieu, qui était en d'autres termes, le chef, vous voyez, de son gouvernement a décidé de prendre sa place. Lucifer était fatigué d'être le bras droit et a dit, je placerai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Vous le voyez dans Ézéchiel 14, dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, le texte parle profondément de cela. Et donc, Dieu dit, ok, je vais donc me séparer de Lucifer parce qu'il n'y a plus possibilité de cohabitation ici au ciel, car il conteste ma souveraineté, il conteste ma suprématie, il conteste le fait que je sois Dieu au-dessus de lui.
alors Dieu va décider de jeter Lucifer du ciel, propulser Lucifer du ciel sur la terre. Et dans la pensée de Dieu, il dit, je ferai des rois. Et ces rois vont dominer sur toi. En d'autres termes, ces rois vont t'enseigner, vont te montrer, vont corriger ton attitude. Et après donc, moi je vais te prendre et je vais t'envoyer à l'endroit que j'ai préparé pour toi. Mais je laisse une parenthèse dans le temps pour que l'homme, cette créature qui sortira de moi, vienne te montrer qui je suis. Et donc c'est ainsi que Dieu sort l'homme de lui, et d'accord, il le bénit, il forme l'homme la poussière du sol, et il met l'homme dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, verset 15, on voit comment la sagesse de Dieu se met en opération. Et il dit, il prit cet homme qu'il a formé et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que l'homme devait faire dans le jardin? Il devait faire quoi? Cultiver et garder. Eh bien, cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est améliorer. Cultiver, c'est faire fructifier. Mais, je vous pose une question. Est-ce que le cultiver là, qu'est-ce que ça a à voir avec le mandat de domination? Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour que l'homme domine. Mais quand il le met dans le jardin, il ne lui dit pas domine. Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit cultive le jardin et garde-le. En d'autres termes, la domination s'exprimait au travers du travail de l'homme dans le jardin. On est d'accord? D'accord? L'homme ne devait pas dire je domine, je règne. Non. En travaillant simplement, en cultivant, en gardant le jardin, la domination s'exprimait. Mais le travail a été régi, a été encadré. Il y a eu des lois du travail que Dieu a établies pour Adam dans le jardin d'Éden. On le voit dans la suite au verset 16. Il lui dit, Dieu donna cet ordre. On appelle quoi? Ordre. Pas une suggestion, ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire cet ordre était la seule chose qui donnait à l'homme de démontrer que dans mon travail, je reconnais Dieu comme mon leader. Même si je suis le maître de la terre, j'ai mes limites. Je m'arrête là où Dieu a voulu que je m'arrête. Donc cet ordre matérialisait la dépendance de l'homme d'avec Dieu. Parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit indépendant, mais que l'homme soit dépendant de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc au verset 17, il est écrit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre était là, cet arbre existait, mais les fruits étaient réservés à Dieu. Tu ne touches pas. En d'autres termes, Dieu pouvait gérer le fruit, mais pas l'homme. L'homme n'avait pas habileté. L'homme n'était pas recommandé. L'homme n'avait pas la permission de toucher le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Dieu lui dit, le jour où tu manges ce fruit, tu meurs. La mort en question, c'est la séparation, c'est l'indépendance. Je t'accorde ton indépendance. Il est impossible qu'on soit encore ensemble si tu manges de ce fruit. Et l'homme donc, voyez-vous, va travailler dans le jardin d'Éden. Écoute-moi très bien frère, écoute-moi bien ma soeur. Dieu t'a conçu pour travailler. L'homme et la femme ont été bénis pour travailler. Je déclare sur ta vie que tu vas travailler. Le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. Le travail est ce qui te révèle. Le travail est ce qui t'épanouit. Le travail est ce qui te bonifie. Le travail est ce qui te donne de manifester à ta génération qui tu es. On ne saura jamais quel est le mandat de Dieu sur ta vie. Si tu pries seulement, il te faut travailler. À l'homme, il n'a pas dit prie, il a dit cultive le jardin et garde-le. La prière n'est pas importante, elle est importante, mais il n'a pas été demandé à l'homme de régner en priant. Il a été demandé à l'homme de régner en travaillant. Vous comprendrez par la suite cette insistance-là que je mets au début de ce message. Vous voyez, et donc, le serpent qui était un animal rusé va venir vers la femme, Genèse 1:6, et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit, ah, regarde, non, il a seulement dit, il a dit, nous ne mangeons pas du fruit des arbres du jardin, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu a dit quoi? Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez point. Et le diable continue. Et alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Écoutez, là aujourd'hui, il y a une vérité profonde à saisir. Vos yeux s'ouvriront, d'accord? Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez que pendant longtemps, nous n'avons pas compris ça et je l'ai pleinement compris hier. Vous voyez,
seraient comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez que le diable n'a pas menti. Il n'a pas menti du tout. Il a dit une vérité à l'homme. Il dit, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et vous allez vous rendre compte que l'homme a été conçu par Dieu pour ne gérer que ce qui est bien. D'accord? L'homme n'a pas été conçu par Dieu pour gérer le mal. D'accord? Regardez d'abord le verset, Genèse 3, verset 22. Quand l'homme va manger, on va revenir après dessus pour que ça soit bien assimilé en vous. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il est devenu comme l'un de nous. Est-ce que Satan avait menti? Vous voyez, quand il a mangé, il est vraiment devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Il voulait que l'homme connaisse le bien. Et il dit maintenant, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire éternellement dans l'incapacité de gérer le mal dans lequel il a été initié. On doit empêcher qu'il ne mange l'arbre de la vie. Sinon, ça sera le désastre. Donc l'homme a empêché cela pour préserver l'homme. Mais revenons, quand l'homme a mangé de ce fruit, il y a eu une déconnexion. Il y a eu l'indépendance. Alors, l'indépendance a été accordée à Adam. Adam et Ève étaient indépendants sur la terre. Mais dans cette indépendance, ils avaient donc accès à la dimension de la connaissance du mal. Ils ont donc découvert, Genèse 3, verset 7, qu'ils étaient nus. Et donc la découverte de la nudité les a embêtés. Ils regardent là-bas, ils regardent ici, ah, on est nus. Il faut qu'on puisse résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, ils vont initier la première religion du monde. La religion, justement, d'habits de feuilles de figuier. Donc, chez nous, voilà comment on s'habille, feuilles de figuier. On porte des feuilles de figuier. Il va prendre le premier prêtre, Adam, il attache, et il donne pour sa prêtresse, elle attache. Donc, les deux sont là, dans le vêtement de feuilles de figuier. Et c'est leur religion. Donc, ils sont là, mais quelque part, ils ont vide. Pourquoi? Parce qu'après, quand Dieu les appelle, oh, mais Adam, où êtes-vous? On a entendu ta voix, on s'est caché parce qu'on est nus. Mais je pensais qu'ils étaient habillés. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont nus? Simplement parce que la religion ne va jamais combler l'attente du cœur d'un homme. Jamais de la vie. Parce que la religion a été initiée par le diable. Et le diable ne peut pas satisfaire le cœur d'un homme créé par Dieu. C'est impossible. Donc la religion ne va jamais combler en humain. Jamais de la vie. Et le diable est l'auteur de toutes les religions. On aura le temps d'en revenir. On parlera du message suivant. Ce que la religion m'a volé. La religion a volé à l'homme. La religion a avili l'homme. La religion a été complice justement du sous-développement des humains. La religion a voilé la divinité. La religion a falsifié l'image de la nouvelle création. Et Dieu est fâché parce que l'Église se laisse embourber dans les trappes, dans les pièges de la religion. Nous devons en sortir totalement. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion vient du mot latin religio, qui veut dire relier avec Dieu. Donc relier avec Dieu, établir un pont entre les hommes et Dieu, au travers des dogmes et des traditions et des pratiques diverses. C'est ça la religion, voyez-vous? Donc la religion établit ses dogmes. Ou bien chez nous, voici comment on fait. Chez nous, voici... Donc ces dogmes ont tendance à relier, à rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Et donc c'est pourquoi la religion va toujours amener beaucoup de problèmes dans le cœur de l'homme. Beaucoup de problèmes. Et Jésus a été clair. Vous voyez, il dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Donc, Dieu n'a jamais dit que pour être comblé, Adam et Ève attachaient des feuilles de figuier. On ne sait pas d'où c'est venu. Mais l'inspiration leur est venue de la découverte de leur nudité. Mais qui était derrière ça? Sûrement Satan. Mais Dieu, quand il a vu ça, il dit non. C'est pas comme ça que ça va se passer, les gars. Je ne peux pas accepter que vous restiez avec ces vêtements de feuilles de figuier parce que ça ne peut pas vous combler. Donc Satan a été le premier religieux de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a été la première personne séparée d'avec Dieu et qui a refusé d'emprunter les méthodes de réconciliation avec Dieu. S'il était allé vers Dieu pour dire, Dieu, j'ai un problème. Dieu, voici ce que se passe en moi. J'ai mangé le fruit. S'il te plaît, pardonne-moi. Dieu lui aurait montré le meilleur moyen d'être rétabli dans la relation avec lui. Mais il a voulu par lui-même rétablir la communion. Et c'est ça le drame de la religion. La religion établit ses propres voies. Elle cherche ses propres moyens. Elle trouve ses propres solutions. Elle foule au pied les solutions divines. Mais se dit non, chez nous, voici comment est-ce qu'on rencontre Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions le rencontrer par les voies qui sont siennes, frères et sœurs. Et vous voyez,
Quand je dis que le diable est derrière toutes les religions, certaines personnes ont tendance à croire que je blague. Frère, je vais vous dire une chose. Le diable croit en Dieu. Il est écrit dans Jacques 2, verset 19, tu crois que tu es en ce Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils ont appris ça où? Ils font partie de l'église de Satan. Même Satan, en tant que prédicateur, prêche sur l'existence de Dieu. Il n'a jamais prêché en disant que Dieu n'existe pas. C'est les hommes qui sont sortis de Dieu, qui ont épaté Satan en disant que nous, là, on ne croit pas en Dieu. Satan dit, tiens, vous m'avez dépassé, vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes forts, vous êtes vraiment forts, vous allez loin, les gars. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Satan est épaté, il dit, mais comment vous pouvez ne pas croire en Dieu? Il croit, mais sauf que, vous voyez, dans sa manière de croire en Dieu, il veut se substituer à Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Ce projet-là, il ne l'a jamais abandonné. Jamais. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines sectes, quand on te cache qui tu vas adorer. Mais à la fin, tu te rends compte que tu es rentré en contact avec le diable. Parce que son projet d'amener les hommes à l'adorer, il n'a jamais changé ce projet. Il a continué. Et la religion est devenue son instrument. Vous voyez, d'avilissement des peuples, de séduction, d'égarement vers la fausse adoration, d'éloignement de Dieu. Voyez-vous, des hommes vers Dieu. C'est ça ce que Satan a réussi de faire. Et donc, si on ne comprend pas, on aura tellement de problèmes, frères et sœurs. Et donc, c'est pour ça que toutes les religions du monde vont vous prescrire tellement de rituels, tellement de choses à faire. Ah, tu as envie de rencontrer Dieu, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prier 5 fois par jour. Tu vas aller t'adresser à sa mère. Tu vas aller voir son prophète. Tu vas aller voir si... La religion a tellement de propositions à te faire. Ouais, on dit, bon, mais toi, si tu es du Nord, voilà ce que tu fais. Tu es du Sud, voilà ce que tu fais. Ok, toi, tu es non, vous, les gens de l'Ouest, ok, voilà ce que vous allez faire. Allez plutôt, c'est dans les lacs, allez plutôt vers les arbres. Ah, tu es de l'Est, voilà ce que tu vas faire. Donc, la religion a une proposition, d'accord, qu'elle fait aux hommes, en ce qui concerne, justement, le fait de rencontrer Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre esprit, la conscience de Dieu existe. Et donc, l'homme est toujours en quête de Dieu. Mais cette quête-là, le diable sait que s'il n'apporte pas une solution, l'homme finira par trouver Dieu. Donc il est obligé de fabriquer des voies pour égarer les hommes de Dieu en leur faisant croire qu'ils rencontrent Dieu. Et c'est ça la religion, justement. C'est ça la religion. Et c'est terrible. Et donc Dieu, ayant vu ça, la souffrance des humains, va se dire, il faut que je puisse aider les hommes. Je vais expliquer encore mieux pour que vous compreniez. Imaginons qu'un poisson dise, je veux mon indépendance, je suis fatigué d'être ici dans l'eau. Et l'eau dit, ok, il n'y a pas de problème, le poisson boum, il va à la berge. Et puis maintenant, il arrive à la berge, il constate après peut-être 1 minute que j'ai commis une gaffe. Il commence à danser, papa. Et tu viens te dire au poisson, je vais te montrer les vertus de l'eau. Le poisson te dit, écoute, tu veux continuer de me parler? S'il te plaît, ramène-moi dans l'eau. Parce que le problème que j'ai, c'est que je vais mourir ici. Ramène-moi dans l'eau. Parce que la séparation de l'homme avec Dieu, c'était la mort. Et la seule chose que l'homme désire, c'est en fait de revivre en retrouvant la zone, le milieu duquel il a été pris. Pourquoi le poisson se débat pour aller dans l'eau? Parce que quand on voulait créer le poisson, Dieu a parlé à l'eau. Et le poisson est dépendant de l'eau parce que le poisson est créé à partir de l'eau. Vous prenez la terre, vous l'enlevez de la terre, vous lui dites, je vais te parler des beautés de la terre, la beauté de la pluie. La plante te dit, s'il te plaît, tu veux m'emmener en Chine, n'importe où, pardon, mets-moi d'abord dans la terre. Parce que le voyage n'est pas possible si la terre dans laquelle j'ai été prise n'est pas avec moi. Et ça devait être le raisonnement de chaque homme. Parce que l'homme a été tiré de Dieu. Avant de parler de la religion et de parler de toutes ces choses, l'homme doit dire, pardon, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ramène-moi d'abord chez Dieu. Parce que mon problème, c'est que je veux retrouver mon milieu. Le manque d'épanouissement, c'est que l'homme veut retrouver son milieu. C'est pour ça que tu es vide. C'est pour ça que les hommes vont à l'église, mais ils ont vide. Ils vont à la mosquée, mais ils ont vide. Ils vont adorer les fétiches, mais ils ont vide. Ils adorent les crânes, mais ils ont vide. Ce vide ne peut pas être comblé tant que l'homme n'est pas reparti dans le milieu duquel il a été tiré. Et nous avons été tirés de Dieu. Dieu a parlé à lui-même, il nous a engendrés. Notre épanouissement ne viendra pas de l'église, notre épanouissement viendra du Dieu qui nous a créés. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est pourquoi Dieu dit, voyez-vous, je veux que vous reveniez à moi. Mais il nous met en garde, sachant quelles sont les trappes, quels sont les pièges, quelles sont les subtilités. D'accord, le diable est rusé. Les ruses de Satan, il va donc nous avertir. Il dit dans Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu. Quelqu'un dit après moi, un seul Dieu.
Vous savez que Satan est d'accord avec nous là-dessus. Lui-même, il prêche ça. Il y a un seul Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit Dieu que c'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Satan est d'accord. Lui-même, il prêche ça. Il y a un seul Dieu. Dis après moi, il y a un seul Dieu. Encore un seul Dieu. Maintenant, ensuite, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Là, Satan dit non, pas vrai. C'est pas vrai. Et tu as mis Maman Marie où? Tu as mis Mohamed où? Tu as mis Bouddha où? Tu as mis Krishna où? Est-ce que tous les chemins ne mènent pas à Rome? Ça peut paraître intelligent. Voilà, on va à Boaké, on peut passer par tel endroit. Je vais à Paris, je peux passer par-ci. Mais Dieu dit, écoutez les gars, c'est vrai vos théories humaines, mais vous voulez me rencontrer, je vous montre un seul chemin. Et quand Jésus arrive, il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin. C'est-à-dire, il n'y en a pas deux. La vérité et la vie. Nul ne peut revenir au Père sans passer par moi. Et la vraie, vous voyez, si vous voulez vous rencontrer le Père, revenez à moi. Donc, sortez de vos concepts, de vos traditions, de vos dogmes. Oh, j'entends quelqu'un s'énerver en disant, oh, Wafo, j'aime bien ton affaire, mais là où tu es en train d'aller, j'aime pas. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mon frère. Souvent, il faut que tu sois choqué pour trouver la vérité. Ah ouais, il faut être choqué pour trouver la vérité, frère. Vous savez, la religion chrétienne a fait un drame terrible. Et Dieu m'en a parlé. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé qui? Le monde. Monde, cosmos, univers agencé. Dieu aime tous les hommes de la terre. Dieu n'a pas aimé l'Église. Il n'a pas aimé les chrétiens. Non, il a aimé le monde. Quand on dit monde, on dit païen, on dit musulman, on dit hindouiste, on dit athée, on dit tout le monde. Dieu a aimé le monde. Le problème, c'est que les chrétiens veulent faire de Dieu un Dieu chrétien, mais Dieu n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été un Dieu chrétien. Il n'a jamais été un Dieu chrétien. Jamais de la vie. Il n'a jamais. Frère, comment vous trouvez ça acceptable? Vous avez votre voisin qui est votre voisin. Et puis, quand on commence à parler, oh oui, c'est un musulman, vraiment les musulmans, méfie-toi des musulmans. Est-ce que tu penses que logiquement, ça devrait être le langage de Dieu? Oh, méfie-toi des chrétiens. Frère, les musulmans. Le diable est derrière cette subtilité. Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Ah, mais ça choque. Ah, mais pasteur Wafo, ah non, là quand même, tu as poussé trop loin dans la révélation. Frère, c'est une simplicité. Dieu n'a jamais été chrétien. Il n'est pas chrétien. La preuve, quand vous parlez de Dieu, Dieu ne s'est jamais présenté comme chrétien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu s'est identifié à sa parole et non à l'Église. Et non à une religion. Non, il dit au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair, est venue au milieu de vous, pleine de grâce et de vérité. Et dans cette parole habitait la plénitude de la divinité. Et vous voyez, c'est ça le plus important. Et Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Et ça, vous voyez, il y a des gens qui disent, ah, je ne savais pas. Mais Jésus n'a jamais été chrétien. Dieu est le créateur. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les plantes, il a créé tout. Il est Dieu. Sur l'univers, il est Dieu. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans la religion chrétienne. Il n'est pas chrétien. Et tous les jours, Dieu est tellement intelligent que vous ne vous voyez pas qu'il est tellement intelligent que les endroits qui pour vous, vous semblent être des endroits de ceux qui vont à la Mecque, c'est là-bas qu'il a mis le pétrole. C'est là-bas qu'il a mis le pétrole. Les endroits qui vous semblent être les endroits des animistes, c'est là-bas qu'il a mis l'or et le diamant. Il a éparpillé ses richesses dans tous les endroits de la terre. Parce qu'il dit, la terre est à moi, j'ai créé la terre. Les hommes sont à moi, j'ai créé les hommes. Et le problème, c'est quoi? Nous arrivons à croire que oui, le francophone est contre l'anglophone. L'anglophone est contre l'hispanique. L'hispanique est contre l'arabe. C'est des bêtises. Toutes les langues de la terre, le diable n'a créé aucune langue. Toutes les langues ont été créées par Dieu à la tour de Babel. Toutes les langues. Un jour, j'ai parlé en langue. Rikata brokelebe. Après, j'ai coupé. J'ai dit, hey, je reprends encore. Je commence à parler arabe. J'ai dit, mais j'ai fait ma bouche. Parce que dans ma tête, l'arabe, ça veut dire la mosquée. Et c'est là où Dieu me dit, tu as vu, fils, tu es limité dans ta compréhension de qui je suis.
Tu vois, quand on parle d'arabe, vous pensez que l'arabe est rattaché à la religion musulmane. Non, l'arabe, là, c'est moi qui ai créé l'arabe. Je suis le Dieu des Arabes. Je suis le Dieu des Espagnols. Je suis le Dieu des Français. Je suis le Dieu des Américains. Arrêtez de penser que je n'appartiens qu'à ceux qui ont attention clair. Je suis le Dieu de l'univers. C'est ce que Dieu dit. Je suis ce Dieu-là. Ne me limitez pas. Je suis ce Dieu. La preuve, frères et sœurs. Il est dans son omniscience tellement intelligent que quand vous voyez l'air n'est pas chrétien. L'air d'Abidjan, il y en a dans la mosquée. Même chez le féticheur, il y a l'air. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a l'air. Même chez le braqueur, il y a l'air. Même chez le voleur, il y a l'air. Oh, heureusement que ce n'est pas toi qui es Dieu. Les gens seraient morts. Les gens seraient morts. Si Dieu donne la gestion de la terre aux religieux, la planète entière va tomber. Tout de suite, massacre total. La preuve. Oh non, c'est notre frère qui doit au pouvoir. Notre frère doit au pouvoir. Oh, on veut notre frère. Frère, notre frère, c'est qui? C'est celui qui coopère d'abord avec le plan de Dieu. Et non celui qui vient dans notre communauté. C'est lui notre frère. C'est lui notre frère. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui sont mes mères? Qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont mes frères. C'est ce que Jésus a dit. Mais quand je vous dis qu'il n'est pas chrétien, vous vous fâchez. Mais c'est ce qu'il a dit. Posez-vous des questions. Si Dieu était dedans, enfin Dieu c'est simple. Il dit coupez l'air. Il n'y a plus d'air pour lui, tu tombes. Mais Dieu laisse, il pleut sur tout le monde. C'est ça Dieu. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, il est mort pour tout le monde. Et la personne que tu vois aujourd'hui entrant, par exemple, chez le féticheur, peut être le meilleur prédicateur de demain. C'est ce que Dieu fait. Son plan est illimité. Sa grandeur n'a point d'égal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Et il est digne d'être adoré, c'est notre Dieu. Il a aimé le monde afin que quiconque, il dit bien quiconque, remettez-moi Jean 3,16 s'il vous plaît. Remettez-moi Jean 3,16 afin que quiconque, oh j'aime le quiconque. Dorénavant quand vous voyez quiconque, c'est quiconque. Quiconque n'est pas chrétien. Quiconque n'est pas chrétien. Quiconque c'est quiconque. Quiconque ne va pas à l'église. Quiconque c'est quiconque. Quiconque n'est pas diacre. Quiconque c'est quiconque. Quiconque n'est pas pasteur. Quiconque c'est quiconque. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez d'appeler quiconque chrétien. Quiconque n'est pas chrétien. Quiconque n'est pas révérend. Quiconque n'est pas bishop. Quiconque n'est pas la mère de Dieu. C'est quiconque. Afin que quiconque. Laissez quiconque venir à Dieu. Laissez quiconque venir à Dieu. Laissez quiconque venir à Dieu. Laissez quiconque arriver. Le problème, c'est que vous avez donné à quiconque les habits des chrétiens. Quiconque n'est pas chrétien. C'est ça le drame, frères et sœurs. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est cet amour que Dieu a montré déjà dans le jardin d'Éden, quand il a déshabillé Adam et Ève, en disant, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Oh Adam, Adam, pourquoi? Il a enlevé, il dit, Adam, mais regarde dans quoi tu t'es mis. Regarde Adam, regarde. Et il a enlevé. Vous savez, il a enlevé la religion. Il l'a remplacé par la relation. Il dit, Adam et Ève, je suis votre père. Je vais vous retrouver. Je vais vous sauver. Je vais vous sortir de là. Je vous aime toujours. Je veux bien, mais laissez-moi mettre mon plan en marche. Il y a un plan B. Vous allez sortir de là. Je vais vous sortir de cette situation. Voyez-vous, le problème, c'est que le mal était en l'homme. Et l'homme était ténaillé par le mal. Et l'homme était tétanisé par le mal. Et on voit Caïn qui tue son frère Abel. Quand vous lisez la Bible, ça vous paraît lointain. Mais ici, à Abidjan, tel pasteur tue l'autre pasteur avec ses paroles et bombarde. Alléluia. Amen. Et c'est vous. Ça ne dérange pas du tout. Oh, moi, je suis assemblée de Dieu. Oh, moi, je suis temple de la foi. Oh, moi, je suis vase de l'honneur. Oh, moi, je suis vase debout. Oh, moi, je suis temple de... Tout ça, frère, ça ne sert à rien. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des enfants de Dieu, d'un même Père, d'un même Père. Et comprenez l'intelligence d'en haut. Dieu est tellement bon, oh mon Dieu. Je t'en supplie, donne à chacun d'entre nous de comprendre la profondeur de ton amour. Je t'en supplie, il est tellement grand que même ayant su que Ismaël
n'était pas le fils de la promesse, il a quand même béni. Il a quand même béni. Pendant que Sarah chassait de la maison en disant non, 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 il n'est pas de notre église, il n'est pas de notre communauté, il n'appartient pas à notre mouvement. Et que Dieu a dit non, il descend d'Abraham, je le bénis quand même. Je le bénis quand même. Parce que c'est mon image. Vous pouvez peut-être chasser les hommes, mais chaque homme que je me vois en l'homme. C'est pour ça que l'amour de Dieu n'est demandé. Il dit aime ton prochain. Qui est ton prochain? C'est pas celui qui va à l'église. Ton prochain, c'est ton voisin. C'est celui d'à côté. C'est celui-là même qui ne va pas dans la même communauté, qui ne croit pas peut-être à ton Dieu, mais c'est ton prochain. Si donc tu le trouves en route, en train de souffrir, ne dis pas c'est bien fait pour lui, Dieu l'a puni. Non, pour montre-lui ton amour. Oui, parce qu'en fait, c'est par l'amour de Dieu dans notre cœur que nous démontrons notre appartenance à Dieu. Ce n'est pas par le fait d'être diacre, d'être évêque, d'être bishop, d'être archevêque, d'avoir 425 églises sur la terre et ne même pas avoir une seule once d'amour dans le cœur. À quoi ça sert? C'est par l'amour et non par nos œuvres, non par nos actes, non par nos performances. Parce que Satan reste très performant, mais la porte du ciel lui a été fermée. Donc nous devons faire attention. L'homme ne pouvait pas gérer le mal. L'homme ne peut pas gérer le mal. Tu es assise là, ma soeur. Ton mari te trompe, tu ne sais pas. Souvent, il est bon de ne pas savoir. Parce que dès que tu sais, ça devient une nyagami, c'est gâté. Tu ne comprends plus rien. Tu dors la nuit, boum, boum, ton cœur, il va me sentir. Tu prends le sel comme ça, tu jettes dans la sauce. Lui là, je vais finir avec lui. Tu es là, qu'il entre sur le camion, qu'il meurt. Combien de fois les femmes ont tué leur mari, mais ils ne sont pas morts par la grâce de Dieu. Eh, mon frère, les hommes sont contents. Mais quand c'est une femme qui trompe un homme, elle va sortir par le toit et non par la porte. L'homme va être tellement en colère, tellement. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la capacité de gérer le mal. Du moins, l'homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas gérer le mal. Et c'est pourquoi la nouvelle création est la seule entité, vous voyez, conçue par Dieu, capable d'opérer dans le mal et dans le bien comme Dieu, maîtriser le mal, c'est-à-dire sans faire le mal, mais capable de maîtriser le mal. On te gifle à la joue gauche, tu présentes la joue droite. Quelqu'un prend ton manteau, tu donnes ta tunique. Si on peut mettre Jésus de côté, on ne met pas Jésus de côté, parce que Jésus n'est pas à côté, Jésus est dans le cœur. On ne peut pas mettre Jésus de côté. C'est ça la vie chrétienne, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus n'est pas de côté. Et c'est ça. Amen. Et c'est ça où c'est doux. Amen. C'est doux la vie comme ça. Tu es là et tu es dans l'adoration. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Et puis le diable te dit, elle t'a trompé. Regarde-moi, regarde. Oh. Et puis tu pleures. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, laisse-moi au moins boxer cette femme-là. Il dit, non, non, on ne boxe plus, c'est fini là, c'est l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Il dit, non, 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 je ne peux pas, Seigneur, tu arrêtes la prière. Mais c'est là la vie chrétienne. Là, justement, quand l'effusion de l'amour rentre en contestation avec les traditions humaines. Quand l'effusion de l'amour vient donc dompter tout ce qui était enraciné à l'intérieur de toi par les dogmes de la religion. C'est pourquoi la femme adultère, quand on a dit jetez la pierre, Jésus s'est interposé. Il dit celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Parce que la religion lapide, la religion détruit, la religion falsifie. Seul l'amour de Dieu sauve et délivre. Et c'est ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous démontrons. L'amour de Dieu, frères et sœurs. Le véritable amour de Dieu, démontré au travers de son église. L'église est supposée être la colonne et l'appui de la vérité. Mais Dieu, tu l'as trompé. Tu vois, tu viens même devant l'autel. Oh, Seigneur, je t'aime. Voici ma portion dans l'air, Seigneur. Tu sais combien je t'aime. Les religieux sont forts et les paroles. Oh, Seigneur, tu es le lily de ma vallée. Tu es mon frère berger. Oh Seigneur, ton amour surpasse toute intelligence. Ta grâce est excellente. Souvent même l'enveloppe, là, c'est même pas 10%, même pas 1%. C'est hey, alléluia. Père, je redonne. Et Dieu te regarde et il dit, mon frère, heureusement que je sais maîtriser le mal. Sinon, un homme comme toi, là, tu ne te lèves plus. D'accord? Et il dit, lorsque tu es infidèle, je demeure fidèle. Vous savez, les gens pensent que, frère, il faut connaître Dieu. Les gens pensent que Dieu ne fait pas de mal parce qu'il a choisi. Hein. Mais il n'y a personne dans l'univers qui connaît le mal comme Dieu.
Satan a voulu faire du mal. Dieu lui a dit, je vais te montrer que j'ai la maîtrise du mal. Il a conçu le plan le plus terrible. C'est-à-dire qu'il déplace le diable en pensée du mal. Prendre un feu qui ne s'éteint pas. Prendre des verres qui circulent tchac, 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 dans le feu qui ne se brûle pas par le feu. Et tu restes dedans toute une vie. Il dit, Lucifer, je vais te montrer. Sauf que Dieu est patient. Quand il veut faire là, il attend, il n'est pas... Non, toi tu vas prendre l'ascenseur, ma vérité va à l'escalier. Tchac, tchac, pas à pas. Le jour va venir. Je ne suis pas pressé. Je vais te montrer que moi, je suis capable de beaucoup de choses. Donc il est patient, pourquoi? Parce qu'il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de changer. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire, mais il est patient dans son action. C'est ça le Dieu que nous servons. Dieu maîtrise le mal. La première personne à maudire, c'était Dieu. Dieu peut détruire, il va détruire. Dieu connaît le mal, mais il a décidé de maîtriser le mal et de traiter une relation d'amour où l'expression du bien avec l'homme domine. C'est-à-dire une relation qui est parfumée des effluves de la bonté, des grâces, de la bénédiction et de la faveur, qui enrobe la vie de la nouvelle création, de l'aide qu'il a conçue pour faire sa volonté. Voilà ce que tu es aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Voilà ce que tu es. Et c'est pour ça que même quand tu vas tromper Dieu, il va te pardonner. Parce qu'il sait gérer le mal. Mais dans la nouvelle création, Dieu va faire quelque chose de très très profond. Il va prendre le cœur qui était un cœur de pierre. Il va ôter le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur du mal. Le cœur qui est incapable de gérer le mal. Et qui aime le mal, mais qui ne peut pas gérer le mal. Regardez par exemple les gens. Quand ils font le mal, ils sont contents. Mais quand on le fait le mal, ils sont terriblement énervés. Voyez-vous, les gens qui sont fâchés quand on les calomnie, il faut voir comment ils parlent des autres. D'accord? Ou bien celui qui est fâché quand on le trompe. Oh, alors lui, c'est un professionnel en tromperie. Donc, vous voyez, les hommes, l'homme a été... Donc Dieu dit, je vais changer le cœur. Je vais te donner un cœur de chair. Un cœur capable de répandre l'amour. Et il a répandu cet amour, Romains 5, c'est dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Afin que maintenant, en tant que nouvelle création, nous ayons aussi la capacité, justement, non seulement parce que nous connaissons le mal, mais de le maîtriser. La religion ne l'a pas satisfait, mais l'amour de Dieu lui donne la capacité maintenant de vivre totalement libre, d'accord, de toute forme d'oppression, de toute forme. Vous voyez, c'est ça le plus important, frère. Libéré. Et c'est pourquoi Dieu est tellement intéressé par le fait que nous pensions à la filiation que nous avons avec lui. C'est pour ça qu'il dit, lorsque tu pries, ne dis plus Dieu, non mon Dieu qui est au ciel, non, mais notre Père. Pourquoi il dit notre Père? Parce qu'il est soucieux que tu penses à Dieu comme mon Père et non comme mon Dieu. La religion t'a enseigné que ton Créateur est ton Dieu. Mais dans la rédemption, Dieu t'enseigne que ton Créateur est ton Père. Voilà la différence. Voilà la grande différence. Vous savez, quand on dit que Dieu n'est pas chrétien, oh mais pasteur, peut-être c'est du sensationnel. Ce n'est pas sensationnel. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez Acte 11, verset 26. Acte 11, 26. L'ayant ainsi trouvé, il l'amenait à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je vous pose une question. Quand les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois, qui les a appelés chrétiens? Qui les a appelés chrétiens? Est-ce que Dieu a dit, mes disciples sont des chrétiens? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur l'apôtre Paul en disant, à partir d'aujourd'hui, appelez l'église des chrétiens? Donc, qui a appelé chrétien pour la première fois? Alors, je vous pose une question. Est-ce que les païens ont habileté de te donner une identité? Non, soyons sérieux. Non. Qui est le père des païens? Qui est le père des païens? Donc, qui est le père de la religion chrétienne? Vous savez, ça devient lourd. Qui est le père de la religion chrétienne? Dieu n'a jamais établi la religion chrétienne. Il n'a jamais pensé à la religion chrétienne. Parce que chaque fois qu'on dit religion, c'est le diable. Donc, dans la pensée de Dieu, la religion chrétienne n'existe pas. Parce qu'aucune religion n'existe en Dieu. La religion est une fabrication de Satan. Donc quand tu dis religion chrétienne, ça n'existe pas. Donc Satan, voyant qu'il a perdu l'emprise sur les hommes, va rattraper rapidement en établissant maintenant la religion. Il dit, ok, vous êtes chrétien. Vous voulez maintenant, comme quand on aille plus loin, je vous pose une autre question. Vous êtes évangélique. Vous parlez en langue, non? Certains d'entre vous parlez en langue. Parlez en langue, vous pouvez. Allez-y. Ok, stop. Très bien. Alors, quand vous quittez, vous allez chez les catholiques. Ils parlent en langue? Non. Est-ce que les catholiques et les évangéliques acceptent que les deux sont... Non. Vous partez d'ici, vous partez chez les méthodistes à côté.
il y a une différence. Et bien, tu dis adventiste, et il y a une différence. Adventiste, 7e jour, différence. Mais tous disent sont chrétiens. Mais si même au milieu de ceux qui disent chrétiens, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors maintenant, qui est donc celui qui est l'auteur de la division entre eux? Non, je vous pose une question. Qui est l'auteur de la division entre eux? Dans les églises évangéliques, on dit, ouais, oui, vraiment, nous, cette histoire de Maman Marie. Ok, il n'y a pas de problème, pas de problème. Dans tous les cas, on ne vient au ciel qu'en passant par Jésus et non par Maman Marie, ni par Pasteur Wafo. Mais je vous pose une question. Nous marrons condamne Maman Marie, mais, oh, que le Dieu de Wafo me visite. Ça, c'est quoi? Parce que quand Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Mon Dieu devient ton Dieu. Donc si maintenant je t'enseigne à invoquer mon Dieu, inconsciemment, toi tu n'as pas de Dieu, et tu dois venir à moi pour être connecté avec mon Dieu, pour que mon Dieu te fasse du bien. On appelle ça quoi? La religion. On appelle ça la religion. C'est simplement ça. Et donc les gens ne croient pas en leur capacité d'une relation personnelle. Non. Mais c'est la religion, c'est subtil. Satan s'introduit. Vous allez à l'église. Oh, moi je suis diacre. C'est fabuleux. Moi je suis apôtre. Alléluia. Moi je suis révérend. Oui, je suis bishop. Oui. Mais je vous pose une question. En quel moment de la Bible Dieu a appelé quelqu'un en disant diacre un tel? Personne. C'est pas qu'il n'a pas insulté les diacres. Mais il n'a jamais voulu que le diacre soit un titre que tu portes avant ton nom. Il n'a jamais voulu qu'on dise révérend. Non, parce que pour lui, tu n'es ni révérend, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es ni bishop, tu n'es ni pape, pas du tout. Il n'y a aucune raison qu'on vienne te baiser la main, qu'on vienne se procéder à tes pieds, qu'on vienne te couvrir pour dire papa Wafo, ou alors maman Maître Wafo. Vous voyez, il n'y a pas de choses dedans. Non. Et la religion, vous voyez, ça incensé l'ego des hommes. Les hommes aiment ça. Vous voyez, une petite femme, elle est là. Elle a à peine 22 ans. Elle est maman. Maman. Elle est pas maman de 65 ans. Et maman. Et puis elle est là, elle est dans ses talons. Les jours les plus importants, c'est le dimanche. Ah, c'est le jour de son jour. D'ailleurs, le jour là, elle est debout depuis 4 heures du matin. C'est pas tant qu'elle va adorer, on va l'adorer ce jour-là. Oh, maman prophétesse, elle arrive qu'après dans l'adoration. Ou bien le prophète entre. Tu vois, maman, elle est sur ses talons. Hey, la mini-maman, elle entre. Et puis on arrête. Hey, maman, arrêtez, maman, parce que ting. Et là, c'est le nouveau sac. Ting. Et puis, hey, alléluia. Oh, je sens que Dieu est ici maintenant. Il n'était pas là avant. Est-ce qu'il n'était pas là avant? Eh bien oui, mais le problème c'est quoi? Le problème, je vais vous dire la vérité, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, mais vous aimez le faux. C'est ça les hommes. Vous avez tellement été embourbés dans la fausseté que vous aimez le faux. Si j'ai dit, ok, venez baiser mes pieds ici, la grâce va vous visiter, il y aura un rang long. Même les agrégés vont venir. Ils vont, oh, le pied de la grâce. Il y a quelque chose de particulier sur ce pied. Venez baiser ce pied. Vous allez voir, les gens vont venir. Oh, j'ai baisé les pieds. Oh, alléluia. Il y a des gens qui vont même tomber. Là, on va dire l'onction, c'est pas l'onction, c'est l'émotion. Il n'y a pas d'onction dedans. Mais c'est normal. On peut être émotif. Frère, tu m'as vu longtemps à la télé, tu me vois, tu peux être ému. Mais il ne faut pas avoir l'émotion tout le temps, frère. Il faut, non. Les apôtres ont déchiré les vêtements. Ne nous prenez pas pour des dieux. C'est la religion. Parce que ce même Dieu est capable de vous utiliser. Vous voyez ça? Et c'est ça. Et c'est pour ça que là maintenant, on entre mitraillette intercommunautaire. Mitraillette, on tire sur l'autre. On tire. Parce que chacun veut paraître le meilleur pasteur. Vous savez, le meilleur. Mais c'est subtil, c'est commercial. C'est devenu la concurrence, voyez-vous, des magasins U contre Sococé. C'est ce que c'est devenu. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. C'est ce que c'est devenu. Alors, il faut faire la promotion de son magasin. Il faut faire la promotion de son shopping. Oh, nous, on fait ci, nous, on fait ça. Et Dieu dit, arrêtez-moi vos bêtises là. Je ne suis pas dedans.
C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas dedans. Regardez Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir membres du temple de la foi. C'est ce qui est écrit, le pouvoir de devenir chrétien. C'est ce qui est écrit, frères et sœurs. Si Dieu était chrétien, il aurait dit, il leur a donné le pouvoir de devenir chrétien. Mais il a dit quoi? Enfant de Dieu. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Lisez ce qui est écrit, c'est pas moi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes chrétiens. C'est ça? Il a écrit quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? La filiation, le retour à lui, une relation. C'est ce qu'il veut et non la religion. Sortons de la religion. Je suis choqué, frères et sœurs, davantage choqué quand je le vois dans l'église aujourd'hui. Ça fait mal, ça fait terriblement mal. Et vous savez quoi? La religion engraisse ses leaders. Il faut être courageux pour dire non à la religion, parce qu'elle engraisse. L'homme aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Un jour, un pasteur m'a dit, pasteur Wafo, tu sais tes affaires d'être trop simple, tu salues tout le monde. Tu sais, c'est pas bien. Il faut un peu de mystification. Quand les gens viennent me voir chez moi, il y a un long couloir, on doit se déchausser d'abord. Parce qu'on entre dans le bureau de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Et puis tu enlèves les chaussures. L'homme de Dieu. Ouais, voyez-vous, et tu viens voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est devenu plus important que Dieu. Tu pries avec chez Dieu en chaussures. Tu vas voir l'homme de Dieu pieds nus. Qui est ton Dieu? Vous voyez voir le problème et le drame, c'est ça le problème. Et vous savez quoi? Les Africains aiment la religion. Les Africains aiment la religion. C'est vous qui avez fait de Dieu un chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Sortons de là. Pas les Africains, je dis vous les religieux. Sortons de là, Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Les anges n'ont jamais été chrétiens. Jamais. Les arbres ne sont pas chrétiens. L'air n'est pas chrétien. La planète n'est pas chrétienne. Les animaux ne sont pas chrétiens. La nourriture que tu manges n'est pas chrétienne. Alors, d'où vous viennent vos histoires de Dieu est chrétien? Il n'est pas chrétien. La preuve, Dieu est tellement intelligent. Il connaît la méchanceté des hommes. Il n'a pas accepté qu'Abraham entre en seul, c'est la première. Ni Isaac, ni Jacob. Il dit, première personne entrée ici, c'est un voleur. Il était de quelle église? Aucune. De quelle mosquée? Aucune. De quel tabernacle? Aucun. Il dit, moi, je vais prendre les anonymes. Même que la religion a jeté là, moi c'est ça que je veux. Je veux montrer aux hommes que pour entrer au ciel, ce n'est pas l'église. Celui qui reconnaît Jésus, quelle que soit son identité, quelle que soit sa personne, quelle que soit sa position, celui qui le reconnaît comme étant le Seigneur et le Sauveur, il va aller au ciel. Il va aller au ciel. Changez-moi la fiche de devant, mettez un endroit où les prostituées et les voleurs sont la bienvenue. Les religions ne vont pas le faire. Il faut, frères et sœurs, l'évangile de Dieu, c'est pour les perdus. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu veux une vie meilleure? Si tu veux, tu dis oui. Tu vas la voir, je ne blague pas. Tu veux une vie meilleure? Je vais te donner la clé tout de suite. Tu veux une vie meilleure? Hébreux 12, verset 2. Aie tout le temps les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Aie les regards sur lui. Il n'y a que lui qui est capable de donner à tes ténèbres d'être changé en plein midi. C'est pour ça qu'on l'appelle le soleil levant. Je vais vous montrer la prochaine fois que Jésus était très en colère contre toutes les autres personnes qui voulaient lui voler la vedette. Il a détruit les figures comme celle de Moïse, détruit les figures comme celle de Jonas. Il a ébranlé les figures comme celle d'Abraham. Il a démontré qu'il était le seul. Et que les hommes ne devaient plus s'attaquer aux figures humaines. Et que s'il y a une figure humaine que les hommes doivent respecter, c'est Jésus-Christ fait homme. Au commencement était la parole. La parole a été avec Dieu. Et la parole a fait Dieu. Elle est venue au milieu de nous. Frères et sœurs, veux-tu vivre une vie différente? Écoute-moi bien. Arrête de penser que l'église va te changer. Et commence à regarder à Jésus. Les gens religieux sont dans la barque.
Les gens qui sont avec Christ sont sur les eaux, en train de marcher à la rencontre de leur maître. J'appelle sur ta vie le surnaturel. J'appelle sur ta vie le surnaturel. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ne me donne pas un amen religieux, donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Amen. Marchant sur les eaux. Un homme d'exploit, une femme d'exploit. Déclare-le sur moi après toi. Je suis une femme d'exploit. Je suis un homme d'exploit. Un homme d'impact. Un homme d'influence. Un homme d'une vie extraordinaire. Déclare-le. Je marche sur les eaux. Car je regarde à Jésus et je me tiens sur sa parole. Ma vie est un témoignage. La puissance de Dieu agit au travers de ma vie. Confesse-le. Affirme-le. Au nom suprême de Jésus. Annonce-le. Témoigne-le dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Quand Pierre a cessé de regarder le visage de Christ et qu'il a regardé à la tempête, il s'est enfoncé. Continue de garder ton regard sur sa personne. Tu peux être choqué, je te comprends. Tu peux être choqué, je te comprends. L'une des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu, c'est que Dieu m'a rencontré dans le monde. Je rends grâce à Dieu de ce que la religion n'a pas fait de moi son adepte. J'étais petit, j'allais à l'église. Après 10 ans, j'ai fui l'église. Et après, Dieu m'a rencontré à 23 ans. Avec 13 ans de cavale, il m'a montré la face de Christ. Et depuis, je suis devenu un croyant. Frères et sœurs, et pendant un temps, j'ai failli redevenir chrétien. Et Dieu m'a dit, je ne veux pas les chrétiens ici. Je veux les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Que sa main soit sur toi. Acclame ton Rédempteur. Acclame ton Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Alléluia. On va faire ceci, frère. On va faire ceci, frère. S'il y a quelqu'un parmi nous qui dit vraiment, j'ai envie d'être touché, j'ai envie d'être changé, j'ai envie d'être transformé, j'ai envie d'être visité, j'ai envie d'être impacté, je veux que ma vie aille à un autre niveau. Je veux sortir des traditions humaines. Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Je veux aller dans une dynamique d'une relation avec Dieu. Alors, tu peux peut-être être croyant depuis longtemps, ou même chrétien depuis longtemps, mais aujourd'hui tu dis non. Je veux développer ma filiation, ma relation, être le relais de Dieu dans la société. Il a dit dans sa parole, il dit, je réconcilie le monde par vous. Nous sommes donc des relais, des ambassadeurs de Dieu. Nous devons démontrer l'amour de Dieu à notre société. Frères et sœurs, je termine en disant que Dieu n'utilise pas les gens qui prient, Dieu utilise les gens qui travaillent. Donc si je prie sans travailler, alors ma prière est un handicap à mon travail. Mais si je travaille en priant et je prie en travaillant, alors la prière va bonifier mon travail. La prière ne devait pas être une excuse à ma productivité, à mon rendement sociétal, à mon engagement, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, dans la science, que ce soit dans l'administration, dans le privé, dans l'entrepreneuriat. La prière ne devrait pas être un obstacle, mais plutôt un facilitateur qui me permet de comprendre l'essence de mon existence et de couler dans le couloir de mon appel et non être ce que c'est aujourd'hui. Frères et sœurs, ne ratez pas le message qui suit. La religion nous a exclus de la société. La religion nous a fait prisonniers des systèmes. La religion a falsifié notre entendement. La religion a sémé la haine. La religion a inoculé l'improductivité alors que Dieu veut nous libérer. Oh, levons les mains, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la vie. Rendons grâce à Dieu pour la vérité. Rendons grâce à Dieu pour la puissance de la vérité agissant dans nos vies. Célèbre le nom de l'Éternel. Bénis le nom de Dieu. Dieu ne t'exauce pas parce que tu pries. Il exauce parce que tu es en train de faire dans le couloir de ton appel ce à quoi il t'a appelé. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis le nom de l'Éternel. Célèbre le nom de ton Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, la religion te dira, c'est fini pour toi. Mais Dieu te dira, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé avec toi. Ah, Dieu dit, tu tombes 7 fois, je te relève. Tu te relèves 7 fois, je suis avec toi. C'est ce que Dieu fait. C'est un grand Dieu. Il a partagé par son...
Voyez, il a répandu par son amour le sang de son Fils. Et par le sang de son Fils, il nous a pardonné nos fautes. Et par le pardon, il nous a redonné une position de dignité, celle que la religion essaye de voler. Nous allons repartir, nous allons nous réengager vis-à-vis de Dieu, sortir des camps, des carcans, des barrières, de ce spectre honteux de la religion, pour manifester Christ. Nous sommes à la veille des élections dans ce pays. Et nous ne voulons plus voir les gens se dire « Oh non, mais parce qu'eux, ils sont du Nord. » Non, nous sommes des frères. Même si nous ne sommes pas frères dans le Seigneur, nous sommes frères parce que nous descendons d'un même père, Abraham. Et pour cela, notre amour devrait être manifesté par le fait d'aider les autres à découvrir le chemin, avec passion, le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mort pour tous. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu te bénisse et que sa grâce abonde dans ta vie.